Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, élu azuréen, je souhaiterais évoquer les épaves de bateaux qui polluent nos fonds marins et notre littoral et qui impactent de fait les communes et nos côtes. La commune d'Antibes-Juan-les-Pins, au cœur de ma circonscription, qui possède le plus grand littoral du département, est illustratif de ce phénomène. Le sujet d'importance est une prise de conscience collective des conséquences dramatiques pour l'environnement et des dangers pour la navigation que représentent ces échouages de navires s'impose. En dehors des ports, l'État est compétent pour connaître de ce problème, le préfet pour le domaine public maritime et le préfet maritime quant à toute épave en haute mer. Ainsi, lors de l'échouage d'un navire, la responsabilité des propriétaires, des armateurs ou des exploitants est engagée, l'État ayant la possibilité de se substituer à ces derniers quant à l'enlèvement des épaves. Cette substitution intervient souvent lorsque les intéressés ne sont pas identifiables ou quand ils sont insolvables. Sans compter que les communes se trouvent dans ces conditions dans l'obligation de faire face à la sécurisation des épaves de navires à leurs frais, sans pouvoir intervenir sur leur enlèvement. Les procédures sont complexes financièrement, lourdes pour l'État et les collectivités. Ayant été confronté à ce problème lorsque j'étais premier adjoint de la ville d'Antibes, j'ai pris conscience des difficultés rencontrées par les communes pour obtenir des services de l'État à l'évacuation de ces épaves qui polluent durant de nombreux mois notre littoral. Le maire, qui se situe au plus près de sa population, doit pouvoir agir et répondre à la légitime colère de ses administrés qui voient leur environnement dégradé, notamment en début de saison touristique, et il ne dispose pas des moyens juridiques pour évacuer ces épaves. Notre littoral est un véritable atout et une richesse qui mérite d'être protégée et préservée de ces pollutions. Ainsi, Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre, d'une part, pour simplifier les procédures, et c'est une piste de réflexion que je me permets de vous soumettre, en instituant un dispositif de conventionnement État-commune permettant aux communes d'agir plus rapidement sur l'enlèvement des bateaux, et d'autre part permettre le remboursement des frais engagés par les communes pour lutter contre ces pollutions. Et enfin, le gouvernement envisage-t-il de rendre obligatoire pour le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant la souscription d'une assurance couvrant notamment ce type de risque, rendant ainsi plus vertueux les comportements? Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Éric Pauget, votre question porte sur l'évacuation des épaves. Le maire est notamment chargé d'assurer la sécurité et la salubrité publique. Pour les communes riveraines de la mer, ce pouvoir s'exerce sur le rivage jusqu'à la limite des eaux. On peut donc en effet imaginer que le maire puisse être contraint de sécuriser une épave échouée sur le rivage et prendre le cas échéant des mesures de lutte contre la pollution, notamment s'il s'agit d'un pétrolier par exemple. De manière classique, la charge financière des mesures prises au titre de son pouvoir de police municipale par le maire pèse sur la commune et non sur l'État. En outre, il appartient à la commune, si elle s'y croit fondée, de demander au responsable du comportement générant un trouble à l'ordre public de lui rembourser les frais engagés en action en responsabilité de droit commun. Il s'agirait en l'espèce du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant du navire. La question de savoir si, dans le cas particulier des épaves de navires, les mesures de police prises par un maire doivent être financées par l'État relève à notre sens de l'opportunité politique. On pourrait faire le lien avec d'autres cas dans lesquels le maire doit intervenir pour sauvegarder l'ordre public alors que la situation ne relève pas de son fait. Parfois, s'agissant par exemple des algues vertes en Bretagne ou des algues sargasses aux Antilles, l'État a financé. Pour les algues vertes, l'État a été déclaré responsable de la pollution et a été condamné à rembourser les frais engagés par les communes pour le nettoyage. Pour les algues sargasses, l'État a aidé volontairement les communes à financer les mesures. À l'inverse, en cas de tempête, chute d'arbres ou mouvement de terrain, c'est à la commune de financer les mesures. Enfin, s'agissant de la couverture assurantielle du risque de pollution maritime, je peux vous indiquer que l'Organisation maritime internationale a adopté 5 conventions de responsabilité civile prévoyant une obligation d'assurance du propriétaire du navire, dont 4 sont présentement en vigueur. Elles couvrent respectivement les pollutions par hydrocarbures persistants de cargaison, les pollutions par hydrocarbures utilisés pour la propulsion des navires ou le fonctionnement de leurs équipements, les préjudices subis par les passagers et l'enlèvement des épaves. Un navire entrant dans le champ d'application d'une de ces conventions doit, s'il bat pavillon d'un État partie aux conventions ou s'il entre dans un port d'un État partie aux conventions, disposer d'un certificat attestant qu'une assurance ou une autre garantie financière est en cours de validité pour couvrir les dommages visés par ces conventions. La France est partie à la convention CLC depuis 1996, à la convention Soud depuis 2011 et aux 2 dernières conventions Nairobi et Athènes depuis 2016, et donc couverte par ces 4 conventions.